Tableau, ça marche-tu? Je pense que oui. Ça me fait rire comment je suis. What's up guys? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous amener avec moi dans ma journée puis de faire un petit vlog. J'ai des petites choses de prévues qui, je pense, vont vous intéresser. Par exemple, ce matin, je dois aller faire mon épicerie parce que là, je suis revenue à Montréal. J'étais partie pendant le long congé des fêtes. Ça fait 1 mois à Québec. My God, ça faisait longtemps que j'avais été autant longtemps chez mes parents. Puis là, hier, je suis revenue à Montréal. Puis je vous le dis, là, directement quand j'ai mis les pieds à l'extérieur de mon lift puis que je suis arrivée dans mon quartier, le feeling de genre, it feels like home here, je l'ai vraiment senti. Je me sentais vraiment chez moi. Fait que c'est ça, mon frigo est complètement vide. Après 1 mois, j'avais pris soin de tout vider mon frigo avant de partir, de congeler ce qu'il y avait à congeler. Fait que là, j'ai plus rien pantoute. Puis il y a une nouvelle épicerie qui vient d'ouvrir près de chez moi, genre vraiment pas loin. Fait que je me suis dit que j'allais y donner un try aujourd'hui, que j'allais aller l'essayer. Mon but, c'est de regarder les circulaires avant, de planifier ma liste d'épicerie. Je vais tout faire ça avec vous tantôt. Après ça, d'aller faire mon épicerie, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Aujourd'hui aussi, j'aimerais ça faire un petit peu de yoga. Puis en tout cas, je vous dirai pas tout ce qui s'en vient dans ma journée, mais je sais que je veux faire ça. Puis il faut aussi, oh my god, oui. Il faut que j'appelle mon fournisseur téléphonique parce que j'ai des frais qui ont été portés à mon dossier qui ont pas rapport. Puis pour vrai, là, je sais pas si ça vous fait ça à vous aussi, mais moi, je suis tout le temps stressée d'appeler pour mon téléphone, que ce soit pour changer mon forfait, pour négocier, pour n'importe quoi qui a rapport avec le coût de mon téléphone. On dirait que ça me stresse vraiment. Je me dis, ça vaut la peine que j'appelle. Fait que je vais me botter le cul aujourd'hui, puis je vais faire ça. Mais ouais, ça risque de ressembler pas mal à ça. Fait que je vous invite à me suivre dans ma journée si jamais ça vous intéresse. Avant d'aller faire mon épicerie, je prends tout le temps le temps de planifier mes repas pour que ça me coûte le moins cher possible. C'est toujours qu'est-ce que je fais là, de regarder les rabais pour voir qu'est-ce qui coûte le moins cher en ce moment. Puis ensuite de prendre mes livres que j'ai ici, donc les livres de la cuisine de Jean-Philippe, que je vous ai d'ailleurs déjà jasé plusieurs fois. Vous pouvez vraiment là, utiliser des applications qui répertorient toutes les circulaires, c'est vraiment pratique. Je pense notamment à Reebee, qui est une application où est-ce que vous retrouvez les circulaires de plein d'épiceries, les pharmacies, etc. Mais là, moi, je suis allée directement sur le site de l'épicerie, étant donné que c'est une épicerie que je connais pas. Ok, fait que je vous montre un peu comment je me suis organisée pour l'épicerie. Ici, je me fais tout le temps une liste des choses que j'ai à passer. Donc là, j'avais couscous, courge butternut, puis des patates. Ensuite, c'est les recettes de la semaine que je décide de me faire. Fait que là, j'ai falafel et pita. Ça, je sais que ça m'en fait énormément. Fait que je compte ça comme pour plusieurs repas. Ensuite, curry de courge sur couscous et tofu épicé aux arachides. Fait que ça va ressembler à ça, mes repas de la semaine. Mais comme à travers ça, je me fais tout le temps d'autres petites affaires avec qu'est-ce qui me reste à la maison. Légumes et fruits, c'est toujours pas mal la catégorie, je vous dirais, où est-ce que j'ai le plus de dépenses, là. Puis c'est aussi la catégorie où est-ce que je me laisse comme du lousse en magasin, puis que des fois, par exemple, je vais peut-être acheter des bananes, ou je vais peut-être acheter d'autres choses qui dévient de qu'est-ce que j'ai écrit ici. Ensuite, j'ai tout le temps une catégorie à vérifier avant de partir. Fait que c'est des choses que je suis pas certaine que j'ai encore ou s'il m'en reste assez. Fait que je vérifie ça et sinon, je vais les acheter. Puis pain et autres, fait que là j'ai pain pita, pain déj, lait de soya. Fait que je pars avec ma liste d'épicerie puis je m'en vais acheter tout ça. Hello! Je reviens de l'épicerie et ça m'a coûté 46,49$, ce qui est très bon selon moi. Je veux juste vous dire que cette semaine, j'y suis vraiment allée avec mon budget. Fait que j'ai vraiment pris des trucs qui étaient en spécial et qui n'étaient pas nécessairement écologiques en termes d'emballage. Dites-vous que je suis vraiment plus allée d'un point de vue de payer le moins cher possible, faire des économies.
Puis voilà. La seule chose qui me manque dans mon épicerie, c'est une canne de pois chiches parce qu'il n'y avait pas ça à l'épicerie où je suis allée. Fait que je vous montre rapidement qu'est-ce que j'ai acheté ici. Des casseaux de mûres, c'est le genre de petits fruits que j'aime beaucoup manger le matin ou dans mes smoothies. Ensuite ici, j'ai du persil, des tomates. Fait que j'amène mes sacs comme ça, puis quand c'est possible, ben je prends les trucs, les fruits et légumes dans mes petits sacs. Des bananes pour les smoothies aussi. J'ai pris du yogourt grec comme ça pour les matins ou pour les smoothies encore une fois. Ça, comme ça ici. Ensuite, j'ai un bloc de tofu. Fait que les protéines végétales comme le tofu, ça coûte jamais vraiment super cher. Donc, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup acheter. Et ensuite, j'ai acheté une sauce rosée comme ça. Moi, je suis une grande adepte des sauces rosées. Puis, il me restait des pâtes. Fait que, tu sais, je vais manger ça un peu comme repas perdu à travers mes autres repas. Et là, c'est ici que ça devient méga intéressant. Parce qu'il y avait un rack avec plein d'aliments qui allaient être jetés. Fait que, tu sais, des trucs qui étaient comme plus frais selon les critères des épiceries, mais qui étaient réduits à des prix vraiment minimes. Je suis consciente qu'il y a beaucoup d'emballages, mais je suis vraiment allée d'un point de vue que ces choses-là vont être jetées anyway, donc c'est mieux de les sauver. Puis aussi, ben, d'un côté budgétaire, c'est très avantageux. Premièrement, on a 6 pommes comme ça qui est en spécial à 1,50 $. Ensuite, on a cette grosse batch-là de carottes que je vais manger avec mon hummus qui était 99 cents. Ensuite, j'ai 5 poivrons comme ça. Puis si jamais vous le savez pas, des poivrons, ça coûte vraiment cher ici. En tout cas, moi, je trouve que ça coûte cher. Et il était 1,50 $ pour 5 poivrons, ce qui est vraiment bon selon moi. Ensuite, on a la laitue comme ça qui était à 1 $ si je me trompe pas. 99 cents ici. Donc ça aussi, ça va être pour mettre dans mes wraps avec mes falafels. Et on avait du brocoli. Fait que c'est une méga quantité. Et moi, j'adore manger du brocoli. Ça, je vais mettre ça dans mon tofu aux arachides. Vraiment pas cher, donc 99 cents pour toute cette quantité-là de brocoli. Fait que l'étagère des trucs à jeter, je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est des affaires qui sont encore super belles. Là. Vraiment, j'aurais pas jeté ça du tout. Puis pour toute cette quantité-là, j'en ai pour peut-être 5 ou 6 $, ce qui est vraiment, selon moi, une aubaine. Puis pour terminer, j'ai acheté des breuvages. Donc ici, on a un kombucha, je pense. Ouais, ok. Kombucha aux fruits boréales. Je trouvais tellement qu'il avait l'air bon. Miam, c'est trop mon genre. Et j'achète toujours comme ça, soit du lait de soya, du lait d'avoine, selon qu'est-ce qui est en spécial. Et là, c'était celui-là, à la vanille, qui est d'ailleurs mon préféré. Fait que voilà. 46 $ pour tout ça. Ça ressemble pas mal à ça mon épicerie cette semaine. Hello! Je viens juste de finir mon yoga. Je me sens saine et sereine. Ça me fait tellement du bien de faire du yoga. On dirait à chaque fois le genre de feeling post-yoga de juste... Quand je fais du yoga, souvent après ça, je reste juste dans cet esprit-là puis j'essaie de comme savourer un peu
le feeling post-yoga que je ressens après, cette légèreté-là un peu si on veut. Fait que ma pratique s'est terminée, c'était un genre de petit 30 minutes, ça a fait full du bien. Mais ouais, le yoga, c'est vraiment une pratique que j'ai découvert cette année, en 2022, puis que je suis tombée en amour, c'est fou là. Puis là, mon objectif avec cette année-là, 2022, c'est d'en faire environ une fois par semaine à la maison, peut-être plus. Comme là, j'en ai fait aujourd'hui, j'en ai fait hier, puis on va voir cette semaine. Je veux pas mettre de pression avec ça, je veux vraiment faire ça selon comment je me sens. Parce que là, évidemment, les studios de yoga sont fermés en ce moment. Ce qui fait que j'en ferai pas en studio avant que ça réouvre. À suivre. Mais c'est ça. Pour l'instant, j'ai quelques séances de yoga que j'avais téléchargées, que j'avais déjà payé pour bien avant, il y a longtemps. Fait que je vais continuer à faire ces séances de yoga-là. Mais j'aimerais ça connaître des personnes sur YouTube qui font du yoga. J'avais déjà eu des suggestions dans une autre vidéo que je vais aller voir, là. Mais si jamais vous en connaissez, puis qu'il y a des chaînes YouTube que vous écoutez régulièrement des professeurs de yoga ou des personnes qui font des séances de yoga en live, mais j'aimerais vraiment ça, avoir ces suggestions-là, donc vous m'écrirez ça dans les commentaires. Mais ouais, vraiment une pratique qui est enrichissante, qui fait du bien, puis c'est quelque chose sur laquelle je veux vraiment miser cette année. C'est quelque chose qui, je pense, va vraiment continuer de me faire du bien à travers les mois. Je sais pas trop ce que je vais faire pour l'instant, pour le reste de l'après-midi. J'ai du contenu à faire pour une prochaine collaboration. Je pense que pour l'instant, je vais aller me cuisiner un petit quelque chose parce que là, il est quand même rendu 1h puis j'ai vraiment faim. Puis je vais vous reparler plus tard dans la journée. Cette petite boisson-là, c'est tellement bon, là. Si jamais vous aimez le chai latte et le lait de soya, je vous conseille fortement ce petit mélange-là. Donc là, je suis à ma petite pause collation. Ici, j'ai du pain aux bananes que j'avais fait avec des canneberges. C'était genre une grosse barquette de canneberges fraîches en rabais à 99 cents quand j'étais allée faire l'épicerie avant les fêtes. Fait que je n'avais acheté, puis je savais pas quoi faire avec ça, mais j'avais décidé d'en mettre dans mon pain aux bananes pour voir ce que ça donnerait, puis pour vrai, c'était vraiment bon. Sauf que avant de partir pour les fêtes, je l'avais pas mangé au complet. Fait que finalement, je me suis coupé des tranches que j'ai congelées. Je fais tout le temps ça quand j'ai des surplus. Puis après ça, ben, je peux juste mettre ça dans le micro-ondes puis me faire une petite collation rapido presto. Je pense que je vais conclure le vlog ici. Cette semaine, c'est la première journée de mon stage que je commence. Il me reste un stage pour finir mon bac puis 2 cours. Fait que je fais ça cette session-ci, mais là, c'est ça, je commence mon stage comme cette semaine. Je vous avouerai que ça me stresse un petit peu. C'est toujours une sortie de zone de confort de commencer une nouvelle job ou un nouveau stage. Fait que je pense que c'est normal que ça génère un peu de stress. Mais je pense que ça va être une belle expérience. Puis je vais vous en redonner des nouvelles. Mais je crois que ça va bien aller. Fait que vous penserez à moi. Mais en fait, je pense que quand je vais avoir publié cette vidéo-là, ma première journée de stage va déjà avoir été faite.
Fait que je vous écrirai dans les commentaires comment ça s'est passé. Sur ce, j'espère que vous avez aimé ce petit vlog-là, que ça vous a amené un petit quelque chose ou bien que ça vous a diverti dans votre journée. Si jamais vous avez aimé la vidéo, ben comme toujours, laissez-moi le savoir dans les commentaires. J'adore vous lire. Je vous le dis, quand je reçois une petite notification YouTube, là, parce que j'ai un commentaire, je suis tout le temps vraiment contente d'aller voir c'est quoi, puis ça me rend full heureuse. Fait que tout ça pour dire que j'adore vous lire. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu aussi. Puis on se retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo. Bye tout le monde!